Je suis en train de charger en parallèle. Je suis en train de me prendre un thé. Hein. On essaie d'en profiter un petit peu. Il y a que maintenant on s'est posé. Juste que j'essaye de caler mon téléphone. Peut-être comme ça. Voilà. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais revenir vite fait parce que le scénario que l'on nous fait à la FOE, parce que sur TikTok, on nous censure pas mal. Apparemment, on pourrait même pas parler politique. Je me profite, je me fais un thé du jardin. La menthe du jardin avec un peu de citron, écorce de citron. Je vais profiter un petit peu. Donc comme je reviens ici, la FEB, vous allez continuer longtemps à nous prendre pour des débiles? Question. Donc ce qu'on nous met en exergue là aujourd'hui et depuis quelques jours, c'est qu'il y aurait eu une commission avec le rapport de la FEB sur une forme de radicalisme sur des élèves qui n'accepteraient pas certains cours. Comme par hasard, ils viennent soi-disant de Molenbeek. Comme par hasard, le 15 mai, ça devrait vous tilter, chers parents, à l'esprit, c'est-à-dire le 15 mai, le jour où justement la cour de constitutionnelle devait rendre son avis sur l'EVRAS au niveau administratif et où la FOEB faisait déjà pas mal la pression via les différents aussi canaux mainstream de la RTBF pour influer quand ils ont sorti à la date du 7 mai le film documentaire de TV5 Monde, d'ailleurs où j'apparaissais, où Élise apparaissait et d'autres parents contestataires apparaissaient, mais ils ont fait un autre narratif. Ils ont récupéré cela après 3 mois qui ont été balancés en France par la TV5 Monde avec soi-disant comment dire, une enquête un an après qu'ils auraient fait à TV5 Monde. Ils ont changé complètement le narratif. On a exigé de filmer l'interview qu'ils nous ont fait, qui dure 1h22 pour que vous le sachiez. Et ils ont coupé les séquences juste pour donner en fait raison à la RTBF, puisqu'ils travaillent de mèche et qu'il y avait aussi des journalistes de la RTBF qui s'exprimaient dans, leur, dans le reportage de France 5 plutôt, pas TV5, France 5, et qui a été donc repris par la RTBF en date du 7 mai, c'est-à-dire une semaine avant que au 15 mai, il y ait délibération de la Cour constitutionnelle. Il faut savoir que majoritairement les juges de la Cour constitutionnelle sortent du monde politique. Donc déjà, il faut le savoir. Donc ça, c'était déjà pour vous mettre le tableau, le décor. Et là, avec le MR en place, on vous dit, donc avec le livre Allah n'a pas sa place dans ma classe, des gens qui font des conférences à l'Institut Jean Gold, qui est relié directement au MR, et vous aviez Georges-Louis Boucher qui, avec tellement d'autres, veulent impérativement nous parler des frères musulmans. Et on voit bien que l'idéologie qui est sous-jacente au MR, c'est qu'on défend un État génocidaire et les génocidaires d'Israël. Et donc, ils ont tout intérêt, tous ces gens-là qui font finalement la politique sioniste en Belgique, ont tout intérêt toujours à soutenir cette thèse fumeuse qui n'a ni queue ni tête des frères musulmans. On a vu les mêmes justement qui nous ont desservis, puisque vous aviez Georges-Louis Boucher avec Émeric Delamotte. Émeric Delamotte et son institut Thomas More d'extrême droite qui avait invité en décembre, fin d'année 2023, en décembre, oui, il me semble que c'était bel et bien en décembre ou en novembre 2023, Madame Bergeau-Blacker, c'est ça? Ouais, soi-disant du CNRS qui vous parle, pseudo-spécialiste des frères musulmans et de l'islamisation. Et puis on vous cocktaile tout ça pour finalement vous dire quoi? Vous montrer une fois de plus du doigt en tant que musulman, en tant que citoyen musulman, que le problème viendrait spécifiquement des musulmans, mais en, en ne nommant pas vraiment expressément les choses, pourquoi vous vous sentiriez toujours visé alors qu'on sous-entend les choses clairement sans vouloir vraiment assumer les conséquences des propos. Et comme ça, on peut toujours s'échapper entre les mailles du filet au moment où on vous attrape par le cou.
Et on vous dit, mais non, on ne parlait pas spécialement d'eux. Oui, il y a des problématiques, c'est l'islamisation. Et vous voyez, ceux qui se lèvent contre l'Evra, ce sont surtout les musulmans. C'est une manière encore de discréditer le mouvement des parents de l'Evra par rapport à l'Evras. Parce que certes, il y avait beaucoup plus de musulmans, ou il y avait tout autant, je trouve, de musulmans que d'autres personnes qui ne seraient pas musulmanes. Mais on a voulu faire le focus. Le narratif de BFM de 2023, comme le narratif de la RTBF, c'était pareil. C'était pour dire que c'était surtout les musulmans, vous voyez, qui posaient problème. Et comme on est beaucoup plus résistant par rapport à la problématique de l'Evras, le 15 mai 2025, la FOEB, soi-disant un rapport, c'est juste pour montrer que ceux qui résistent contre l'Evras et contre les problèmes de certains cours qui sont donnés dans ce sens-là, eh ben, c'est les musulmans. Et c'est eux qui posent problème. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Madame Valérie Glatini n'a pas dit plus tard que tout à l'heure, en séance parlementaire, qu'il va falloir enlever du code de l'enseignement qui heurte les, soi-disant, les sensibilités ou qui heurte les croyances. Vous voyez le truc? En nous parlant de la fameuse théorie de l'évolution. La fameuse théorie de l'évolution que Darwin lui-même a réfutée des années plus tard et qui, aujourd'hui, en 2025, autant justement de, comment dire, du génome et autant où on analyse l'ADN. L'ADN. On s'est dit, avec Pierre-Henri Bouillon et tant d'autres spécialistes de l'ADN qui vous disent que c'est impossible que l'on descende du singe. Et la théorie de l'évolution, elle ne tient pas la route face à l'ADN, avec toutes les nouvelles découvertes. Mais vous voulez nous laisser avec des programmes du Moyen Âge, en fait, dans nos écoles, en nous disant que ça, c'est la science. Bizarrement, on est scientifique que quand ça nous arrange. Voilà, donc ne vous laissez pas induire en erreur. Et comme je vous disais, je vous attends très nombreux samedi 13 septembre 2025 pour la rentrée des parents, pour bien expliquer que, justement, on a bien vu dans les nouveaux manuels du tronc commun scolaire en citoyenneté et ailleurs, qu'on nous fait de l'EVRAS d'une manière transversale et on nous parle du consentement des petits. Hein, y a des choses à dire et à redire avec des images du corps. Où est-ce que tu aimes bien te faire toucher, pas toucher? Tu peux dire oui, tu peux dire non. Si tu aimes, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui t'a dégoûté? On en parle et pourquoi? Et on pose des questions. Ça, c'est de l'intrusion directe dans l'intimité de nos enfants et du reconditionnement. Du reconditionnement, d'où le fait aussi de vouloir impérativement rendre l'école obligatoire à 3 ans par certains partis et beaucoup d'associations telles que le CAL, qui n'est pas non plus très loin, puisque c'est toute une stratégie justement concertée, pudiquement dit, pour pas dire association de malfaiteurs qui veulent avoir main mise et main basse sur nos enfants idéologiquement très tôt pour leur retourner le cerveau à leur sauce, comme ils le veulent, et qu'ils soient complètement malléables et des cobayes de service, et que les parents soient complètement mis hors game. Et comment on veut les mettre hors game? En les montrant en permanence du doigt comme étant des rétrogrades, des rigoristes. Donc le 15 mai, le rapport du 15 mai de la FOEB va montrer du doigt qui? Va montrer du doigt qui? Va montrer une fois de plus les musulmans, soi-disant qu'ils seraient problématiques. C'est ça, c'est ça. Mais c'est lié, hein. Les vrais, c'est lié. Faut bien comprendre. 15 mai, c'est pas une date anodine. Jean Gaulle, le MR, et en même temps, c'est fait discréditer par rapport à l'Evras, par rapport, par rapport à l'extrême droite. Ils jouent tous parce que le PS comme le MR sont pour l'Evras. Il faut bien comprendre ça. D'ailleurs, vous aviez Rachel Sobry en 2021 qui avait demandé à Caroline Désir de mettre la dose le plus tôt possible. Vous voyez? Donc, faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Hein, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, quoi, ça le fait plus. Au bout d'un moment, ça le fait plus. Vous voyez? Donc, on vous donne ça comme information. On vous attend très, 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 très nombreux. Samedi 13 septembre, faut que les parents se lèvent parce que là, vos enfants sont vraiment en danger avec la rentrée scolaire. Il faut bien le comprendre, hein. Surtout avec tous ces programmes et ces nouveaux, le tronc commun, le programme du tronc commun par rapport à vos enfants. Voilà, j'espère, je vais pas vous en dire plus puisque je pense que j'ai
suffisamment parlé, suffisamment fait de vidéos. Maintenant, à vous de comprendre les enjeux. Moi, maintenant, je vous dis, pour moi, c'est la dernière ligne droite. Soit on se lève tous comme un seul homme, soit maintenant, si moi, on se retrouve à, comment dire, à 2, 3, 4, 30 ou 50, je vous dirais, ciao, débrouillez-vous. Et quand il y aura le feu, dans 5, 6 mois, dans la tête de vos enfants, que ça va encore arriver, parce qu'on en a eu déjà des témoignages, ben, venez pas pleurer. Si vous n'êtes pas capable d'être à ce rendez-vous-là, je peux plus rien pour vous. Ça fait 10 ans que je me mobilise quand même. Et c'est en 2023 où que ça a pété, mais ça fait quand même 10 ans que je me mobilise, depuis 2015, que je me mobilise contre l'éducation sexuelle des enfants en bas âge, hein, et qu'on demande d'abord l'approbation et le consentement des parents avant de venir chipoter dans le cerveau de nos enfants et dans leur entrecuisse pour venir faire de l'intrusion psychique et commencer à leur apprendre des choses très déplacées qui ne sont pas de leur âge. Et qu'ils arrêtent de se promouvoir et de s'autoproclamer professionnels, parce que les véritables professionnels et les véritables pédopsychiatres se lèvent. Et on essaye de rendre moins crédible leur avis, comme on a rendu au temps des injections, moins crédible l'avis des véritables professionnels qui se sont levés, qui ont été mis à pied, qui ont été ostracisés, qui ont été lynchés, qui ont été virés. Et finalement, l'histoire aura retenu qu'ils avaient raison et qu'ils ont sauvé des vies, quand bien même ils étaient minoritaires et que tout le monde suivait comme des bœufs pour leur intérêt personnel. Et ben, ça fera exactement la même chose pour les VRAS. Voilà, après à chacun maintenant de savoir quelles sont ses priorités. Bonne journée et à bientôt en espérant vous trouver très 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 nombreux. Samedi 13 septembre à 14h, place Albertine, 1000 Bruxelles, le rendez-vous est donné. Madame la ministre, à l'occasion d'une question écrite que j'avais adressée à la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, celle-ci m'avait informé de votre collaboration en vue d'une refonte du protocole d'accord entre la communauté française, la région wallonne et la COCOF relatif à la généralisation de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, dont vous connaissez à mon avis l'acronyme, puisque vous les aimez beaucoup. Alors, la pratique de l'EVRAS à l'école dépend beaucoup de la manière dont l'enseignant va traiter la matière, parce que d'une pratique théorique restrictive qui se limite à une éducation sexuelle basique à une pratique globale qui vise à travailler avec les élèves les dimensions relationnelles, affectives et sexuelles, voire même à développer une capacité critique, la différence est assez énorme. Et pour cette raison, notamment, il apparaît primordial que les enseignants puissent recevoir des formations en la matière. En outre, il importe d'incorporer des acteurs extérieurs, je pense notamment au centre PMS ou à des associations, parce que les partenariats entre les écoles et les acteurs associatifs sont à cet égard d'une grande importance pour que le sujet soit abordé efficacement via des ateliers et diverses activités. La ministre Désir m'informait que la réécriture du protocole viserait ainsi à mieux définir ce qu'est l'EVRAS, en accord bien sûr avec les critères internationaux. En outre, elle devrait préciser les objectifs des animations mises en place dans les écoles, définir des thématiques minimales à aborder, préciser les rôles des différents acteurs prenant part au processus et labelliser les intervenants EVRAS. Du coup, je me permets de revenir vers vous par rapport à cette refonte, Madame la Ministre, pour vous demander tout d'abord où est-ce que vous en êtes dans cette refonte du protocole. Outre son rôle éducatif, l'EVRAS peut-elle aller plus loin et sensibiliser les enfants et leur apprendre le respect des femmes et des homosexuels aussi? Est-ce que vous pouvez œuvrer à ce que l'EVRAS dispensé dans les écoles traite systématiquement de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre? Et enfin, quand est-ce que cette réforme pourrait voir le jour? Merci.
pareil. Dans le même monde, dans le même corps, dans la même tête, je referai tout pareil. J'ai beaucoup de regrets, mais aussi des remords. Je suis une malienne de Bamako, si tu me piques, moi je te mords. Je te donne plus tant de peine, il ne se passera plus rien. Tu peux garder tes stories, mais je suis venue, j'ai vu, je me suis mise bien. Je te croyais au sommet, t'as pas senti la puissance venir. T'as fait fou, je t'ai assommé, tu penses qu'à moi dans ton sommeil. Tu veux jouer, tu veux jouer. Tu veux jouer avec moi. Tu veux jouer, tu veux jouer. Tu veux jouer avec moi. Première battle, tu comprends déjà. Le jeu domine les parachats. Toujours mes alliés autour de moi, les mêmes ennemis et les mêmes coups bas. Mais le paquet ça ne suffira pas.